Le littoral hors saison, une destination rafraîchissante à 1h20 de Bruxelles. Nathalie Guirma nous propose une itinérance le long de la côte. Bienvenue à la mer du Nord. On est à Ostende ici, sur la plage. Regardez, il n'y a personne, c'est très tôt le matin. Et comme c'est tôt le matin, ce que je vous propose, c'est d'aller voir s'il y a du poisson. Et après, on fera d'autres choses, bien évidemment. Est-ce qu'il y a du poisson? Oula, donc il y a beaucoup de crevettes. C'est pêché cette nuit et c'est vendu directement au client. Donc ça vient du bateau au client. Ouais. C'est la seule place en Belgique où on peut faire ça. C'est le petit déjeuner des pêcheurs. Il y a beaucoup de pêcheurs qui aiment bien un œuf et un peu de crevettes grises dedans. Là, on arrive dans l'univers de James Hansen. Waouh! C'est assez étrange quand même comme pièce. Hein, ça fait peur, ça. C'est sa mère et son oncle qui vendaient plein de curiosités, et notamment des masques de carnaval. Oh, il y a même un crocodile. Déjà, ça nous donne une petite aperçu de l'état d'esprit du monsieur. Il était très très habité. C'est qu'il avait des dispositions pour être fasciné par ce monde étrange, par le grotesque, par l'inquiétante étrangeté. Et d'un autre côté, il était familier de ce monde-là parce qu'il côtoyait ces masques et ces crânes et ces poissons et des animaux empaillés. Et il s'est dit, comment puis-je me distinguer des autres peintres de l'époque? Quand on voit ce tableau, l'entrée du Christ, on se dit, mais c'est la quintessence de l'histoire de la Belgique à la fin du XIXe siècle. Il y a transposition de faits religieux, historiques, dans un autre contexte, mais qui est tout à fait intéressant. Et du point de vue belgitude, je pense que ce tableau-là incarne très bien ce concept, cette notion de belgitude. Elle est belle, hein, cette lumière. Hein. En ce moment, c'est tempête en bord de mer. Mais on veut quand même faire des choses, se balader, faire le plein d'iode et regarder ce spectacle. C'est beau, hein? Avec tout ce froid et tout ce vent, ça va nous faire du bien, cette petite soupe. Nous voulions que ce soit comme si on est à la maison, dans le living, que ce soit familial et que les gens sont à leur aise quand ils viennent chez nous manger. Partout, nous, c'est notre famille qui est là-bas. Parce que moi, avant, je voulais 10 enfants, maintenant, je donne à manger à tous les gens. Et ça me plaît beaucoup. Et vous êtes aux commandes avec votre mari? Oui, nous faisons tous tout ensemble. La déco, le nettoyage, le manger, tout. Nous faisons des chambres d'hôtes et le restaurant, tout ensemble. Donc ça, c'est égalité, hein, Oui, homme-femme. oui. Je ne vais pas dire que c'est moi le boss, mais oui, c'est moi le boss. On a l'impression d'être à la maison. Vous avez un tram qui longe la côte et à chaque station, eh bien, on a droit à une photo d'un grand photographe. Et ici, au Coq-sur-Mer, eh bien, c'est la photo de Michel. Michel, c'est quoi l'histoire de cette photo? Dat doet mij denken aan jaren terug. Mijn zoon die was piloot, hij vloog en ik fotografeerde. Het mooie is het samen zijn, waarbij dat we alle twee op ons best waren met de zaken die we het liefst deden. En ieder jaar maakten we een beeld van op dezelfde plaats met de vlieger. En iedere keer was het compleet anders. De invloed van de zee, de getijden en de stromingen, verandert het hele klimaat. En dat is waar ik van hou aan zee dan. Pas mal ça aussi, hein? Ah, mais il est juste derrière. Hein. Il est juste là, le phare. C'est drôle de l'avoir vu en photo et de voir en vrai juste après. On va passer par le centre-ville parce que c'est particulièrement charmant ici.
Merci. Allez, rends-moi un gaufre. Donc tu nous as sorti la plus belle pièce de la maison? C'est une pièce qui est dans la collection de mon patron, un Crustax des années 50. Ce qui montre que le Crustax, ça fait des années qu'on le pratique ici. Hein. Quand les gens viennent ici, ils font que du Crustax. C'est une activité principale de la côte belge. C'est une tradition, quoi. C'est une tradition. C'est une très belle tradition même. Vous allez faire de l'effort? Allez. 1, 2, 3, c'est parti. J'ai trouvé une copilote. Il faut travailler les cuisses. Vous savez qu'on est sur un modèle des années 50, hein, celui-là. Hein. C'est un vieux de la vieille. Ouais. Alors ici à La Panne, il y a un endroit parfait pour faire un sport particulier. Non, ça n'est pas du catamaran. Regardez, du char à voile. Est-ce qu'on peut dire que c'est une activité très sympa à faire justement quand on vient ici en week-end avec des enfants, avec... C'est super sympa et justement avec les chars du club et tout, c'est ouvert à toute la famille. Genre 10 à 70 ans, il n'y a pas de problème. Ce qui est très impressionnant, c'est vraiment une sensation de vitesse à ras du sol sur la plage. Dès les premiers roulages, les sensations sont déjà garanties formidables. Tout s'arrête, tout s'éteint, on n'entend plus rien parce qu'on est à la même vitesse que le vent et tout devient... Voilà, c'est une sensation magique. La plage de La Panne, la particularité justement ici, c'est qu'on se retrouve à un endroit sur la côte belge où il n'y a pas de brise-lames. Quand on roule vers la France, la côte devient très sauvage. Du sport, de la culture, il y a plein de choses à faire sur la côte. N'hésitez pas à venir nombreux vous balader à la mer du Nord.